créatifs, on se retrouve pour un nouvel épisode. Je vous fais le bilan de ma semaine créative. Alors, il y a eu beaucoup de choses, pas beaucoup de choses de tricot, mais il y a eu beaucoup de couture, il y a eu beaucoup de créations, mais plus dans la maison, dans la déco. Voilà, je vous montre pas forcément parce que voilà. Je vous montre pas forcément, ça viendra peut-être, mais voilà. Là, comme principalement je fais des épisodes sur le tricot, j'ai pas forcément le réflexe de vous montrer le reste. Donc cette semaine, je vous parle essentiellement tricot, couture. J'ai réceptionné tout ce qui est point de croix, mais je vous en parlerai dans un floss-tube spécifique. Et puis voilà, allez, on va attaquer directement. Trêve de blabla. Je viens un peu en retard parce que le week-end a été intense, entre le forum des assos, un déjeuner avec ma fille, et puis ce matin, nous sommes dimanche, on a fait la brocante à côté de chez nous. Voilà, chéri est en train de préparer le barbecue pour le déjeuner et moi, je viens vous faire un petit coucou pour vous parler de ce qui s'est passé dans ma semaine. Donc, on va commencer par le projet qui est enfin fini, le painting strap. Alors, pour la petite histoire, le painting, je l'ai fini en début de semaine. Je le mets à tremper, il prend son petit bain, je les sors, je l'étale bien dehors sur la terrasse, parce qu'il est quand même assez conséquent, hein. Voilà, donc il fait beau, voilà. On part faire les courses et pendant les courses, paf, une averse. Je rentre à la maison, rebelote, je décroche le painting, je le ressors parce qu'il avait trempé, mais tout ce qu'il avait pu tremper, et obligé de le mettre à bloquer dans la chambre de mon fils. J'ai profité qu'il était en semaine P pour pouvoir le mettre à bloquer sur son lit. Il faut savoir quand même que là, en termes de tapis de blocage, le lit fait 2 mètres de long, ça dépassait. Donc il est immense. Alors, hop, je me lève et je vous le montre. Voilà la bête. Tac. Voilà. Il est magnifique. Alors, c'est un châle de Stephen West, construction modulaire. Donc, j'ai commencé par cette partie-là. Ensuite, j'ai remonté les mailles pour faire celle-là. Et j'ai fini par la grande partie là. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment énorme. Au niveau des laines, j'ai utilisé 4 pelotes, parce qu'il restait que 2 grammes de la dernière de laine Nord de chez Drops, coloris. J'ai un fil qui s'est coloris noir. Ouais, ça c'est quand je rentre mes fils, en fait, il est passé de l'autre côté. C'est bon, tout va bien. Voilà. Et au niveau des couleurs, j'ai utilisé 12 mini. Alors je sais plus d'où viennent les mini parce que ils avaient pas tous des noms. Quand c'est dans les calendriers de l'Avent, il n'y a pas forcément les étiquettes sur les mini, puis c'était dans un bac et je me souviens plus de ce que c'était. Mais voilà, j'ai utilisé 12 mini. Il reste entre 2 et 4 grammes sur chaque mini en fonction de la couleur. Par exemple, celle-là, qui est la première couleur que j'ai utilisée, c'est celle qu'on voit le plus, il me reste que 2 grammes. Voilà. Donc, il est fini, il est immense. Je pense que je vais l'embarquer au 24 heures tricot parce que il va me donner bien chaud. Puis il y a le côté cocooning. Il est très cocooning. Je l'ai tricoté en 3,75. Je vous dis, il fait plus de 2 mètres. Hein. Je l'ai pas mesuré. Je l'ai pas encore mesuré. Faudra que je mette mes fiches à jour, mais les tailles de mes châles et je les ai pas mesurées après. Ils font une mois. À partir du moment où ils font une mois, ça me suffit. Voilà, en termes de critères. Je l'ai commencé au mois de janvier. Oui, je vous ai dit, je l'ai fait en 3,75. Je l'ai commencé au mois de janvier. Je l'ai fini seulement maintenant parce que, en fait, je le trouvais monotone. Voilà, c'était pas dynamique pour moi. Et puis là, au mois d'août, je l'ai repris. Ça allait beaucoup mieux et je l'ai enchaîné. En fait, c'est parce que je pouvais lire en même temps et j'ai eu des envies de lecture et ça me permettait de tricoter et lire en même temps. Voilà, le deuxième châle que j'ai sur mes aiguilles, et il y en a que 2. Donc maintenant, il n'y en a plus qu'un. Et j'espère pouvoir le finir dans la semaine. Comme ça, je pars aux 24 heures tricot en n'ayant plus aucun châle et j'en monterai un sur mes aiguilles. Alors oui, je vous en parlerai. Je ferai un épisode spécifique pour les 24 heures tricot. Il est prévu là-bas que je castonne un châle.
Donc voilà, je vais principalement faire ce châle-là et avancer le plus possible pendant les 24 heures. Donc, pour l'instant, j'ai encore celui-ci, je vous avais montré, le promenade en Écosse de Même les anges tricotent. Je vous avais dit, c'est mon Keston d'anniversaire. Donc là, je vous avais laissé à cette section-là, voilà, qui devait être la 5, non, c'est pas ça. 5, 6, 7, ouais, je dois être à la section 8. La section 8 de dentelle, donc c'est la dernière section de dentelle, il me reste 12 rangs de dentelle à faire et après, j'aurai que du point mousse comme ça ou de la rayure à faire. Je me souviens plus s'il y a encore de la brioche. Il se fait normalement avec 2 couleurs. Vous avez 2 laines de couleur principale. Alors moi, la couleur principale, c'est la bleue. Et une couleur de contrastant, la jaune. Et j'ai décidé de la faire en 3 couleurs. Donc, je joue comme je peux avec la couleur contrastante qui est celle-là. Alors, c'est la laine Rio de... laine de main ou laine d'Ursula? Je sais plus. Une des deux. De toute façon, vous avez tout dans ma fiche. Et puis, vous regardez les épisodes précédents, j'avais les étiquettes. Parce que je crois que les étiquettes, là, elles sont dedans. Ouais, elles sont dedans. Elles sont dans les cakes. Est-ce que c'est du bon côté? Alors, c'est des laines d'Ursula. Voilà. J'adore. Elles sont très sympas à tricoter. Elles sont très douces. Donc voilà, celui-là, je pense que si tout va bien, je termine mes 12 rangs de dentelle et nickel, je pourrais finir. Je suis arrivée aux diminutions. Donc j'agrandis d'un côté, voilà, parce que c'est un asymétrique, avec mes petits bouchons d'aiguille en forme d'abeille pour aller avec le jaune de mon pull. Alors d'ailleurs, sur mon Vinted, j'ai mis en vente, j'ai fait un tri dans mes bouchons, donc j'ai mis des bouchons en vente. J'ai mis des kits de couture, c'est des box crafting que je vais pas les coudre, je les ai jamais cousus, je vais pas les coudre, donc je les ai remis en vente pour me libérer. Je vous tourne un petit peu, ça bouge, désolée, parce que je prends le soleil. Pour me libérer de l'accès sur les étagères. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous avez toutes les infos en barre de description où vous pouvez me trouver, tous les liens. Voilà, je mets 2-3 trucs en vente pour faire un vide atelier. Voilà. Pour le tricot, c'est tout. Je devais faire ma chaussette, la finir. J'ai pas retrouvé mon petit bout de laine, mon petit peloton que j'avais, je l'ai pas retrouvé. Du coup, je vais rebobiner un cake. Mais voilà, cette semaine, j'étais partie sur d'autres choses. J'ai beaucoup été à l'extérieur pour trouver des objets de déco, mettre en place des projets, notamment un projet de patchwork pour le canapé, pour la déco d'automne. Donc voilà, j'ai pas été beaucoup dans la maison. Puis il y avait des rendez-vous, donc pas dans la maison. Mais j'ai quand même fait un petit peu de couture. Au niveau de la couture, j'ai fait une autre pochette. Voilà. Pour le point de croix compté. Alors ça, c'est un cadeau que je vais offrir. Donc pareil que ma bleue, hein, vous avez la petite pochette zippée. À l'intérieur, l'emplacement avec une poche là. Tac. La deuxième poche là. Et puis là, de quoi mettre toutes vos cartounettes. Le petit truc pour les aiguilles. Donc voilà, ça part aux 24 heures tricot, c'est pour offrir à ma copine. Voilà, je peux montrer, elle l'a déjà vu. Voilà, donc je peux vous le montrer. Voilà, on va faire un sale ensemble et on mettra nos kits dedans. Il est prévu que j'en fasse un pour moi aussi dans la même couleur. Il y a juste des petites variantes à l'intérieur où j'ai changé. Je crois que la fermeture éclair, moi je l'ai faite en violette. Et puis je crois qu'au niveau des tissus à l'intérieur, j'ai peut-être pas... je me souviens plus si j'ai mis exactement la même chose. Je sais que le mien là devrait être violet. Je vous montrerai. Je vous montrerai. Il n'est pas encore fait, comme j'ai un peu de temps parce que le sale démarre que
fin septembre, j'ai encore un peu de temps pour le faire. Donc j'ai fait cette petite cousette. Au niveau des tissus, tout vient de mon stock. Ça, c'est un tissu que j'avais trouvé en brocante. Et puis le reste, tout vient de mon stock, donc je me souviens plus où j'ai acheté tout, mais voilà. Autre petite cousette. Alors, je me suis fait un porte-ordonnance. Alors, je l'ai fait à l'arrache. Voilà, parce que j'en avais marre que mes ordonnances traînent. Voilà. Vous avez alors une pochette. Je vais la retirer. C'est la même chose de chaque côté. Donc vous avez une poche comme ça, et là vous avez la poche plastifiée avec le petit biais assorti. Voilà. Comme il y a des, voilà, au niveau médical, il y a des radios, des machins, des traitements suivis, j'ai fait une pochette propre pour moi, et puis je mets aussi celle de mon fils dedans parce que il y a de quoi. Comme ça, j'emmène la pochette. Alors, ça c'est un patron maison. Faut que je revoie un peu le proto. J'ai rien trouvé sur internet. Je voudrais là, j'ai zappé de faire la couture pour mettre la case, pour mettre les cartes. Voilà. Je vais en refaire un, mais réadapter un peu pour changer. Je vous ferai peut-être un tuto filmé si ça vous intéresse, pour qu'on puisse, voilà, la petite pochette à papier maison. Voilà ce que j'ai fait. J'ai commencé à découper des carrés pour mon patchwork. Alors, j'ai jamais fait de patchwork. J'ai le soleil qui vient. Je sais pas comment vous tournez pour que je n'ai pas le soleil. En fait, il tourne tout le temps. C'est chiant. C'est pas grave. Allez. Bon, bah vous mourrez avec les lunettes, tant pis. J'ai commencé, je vous disais, j'ai pour projet de faire un patchwork pour le canapé. Alors, pour l'explication, 4 bestioles à la maison. Les bestioles ont le droit de monter sur le canapé, donc systématiquement le canapé, il y a des couvertures pour le protéger, des plaids que je change régulièrement. Et là, je voulais me faire un plaid couleur automnale. Je n'ai jamais fait de patchwork. Ma maman en faisait énormément en étant à la retraite, surtout principalement. Et là, je me suis dit pourquoi pas trouver des tissus qui fassent un peu automnal. Je sais que j'ai des tissus un peu automnal, et j'ai découpé des petits carrés. Alors ça, c'est une ancienne chemise de mon chéri. Voilà. Pour pouvoir faire. Alors ça c'est voilà, ça c'est des restes de chemise. Voilà, je vous montre. Tac, il y a celui-là aussi. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais tourner la caméra parce que vous voyez pas grand-chose en fait. Je reviens. Ah voilà, on est quand même bien comme ça. Je vous recale un petit peu. On profite des derniers jours, voilà. Puis en plus c'est plus agréable d'avoir la vue du jardin plutôt que le mur blanc. Voilà, tout simplement. Je pense que vous me voyez pas trop mal. Voilà. Donc je vous disais, les petits carrés, hop. Je vous remonte le dernier que vous aviez sans doute pas vu. Voilà. Hop. Ensuite, j'avais ce tissu-là. Pareil, j'ai un projet de petites citrouilles en tissu pour décorer. Je vous ferai sans doute un petit tuto si vous voulez faire des citrouilles avec moi en tissu. Voilà, j'ai celui-là. Alors celui-là, j'avais fait un sac projet couture, non, tricot avec celui-ci. Voilà. Voilà. Alors, j'ai fait ça. Il me faut une bonne centaine de petits carrés pour pouvoir faire ma couverture. Alors, pour celles qui me suivent sur Instagram, j'avais envoyé une bouteille à la mer. On ne sait jamais si des fois dans vos petites chutes de tissu, vous avez quelque chose d'automnal. Voilà, des petits carrés automnaux. Voilà, si ça intéresse pour participer. C'est un peu le même principe que le plaid au mille-vœux. Voilà. Donc, si vous avez des carrés, je suis preneuse. Si vous voulez participer à cette couverture, et voilà, vous pouvez
m'envoyer un petit message et puis je serais ravie de vous inclure dans ce projet. Voilà, sachant que pour l'instant, j'en fais 2 à chaque fois, 2 par couleur. Je sais pas, 4-5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs, 7 couleurs. 7, ça fait 14. Voilà, on est loin des 100. Voilà, donc je collecte. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui va se faire sur du long terme. J'espère, voilà, qu'il va pouvoir être fait avant la fin de l'automne, pour pouvoir mettre sur le canapé et puis voilà. Dernier projet couture que j'ai fait, alors je vous en avais parlé au mois de... Je sais même pas si c'est cette année. Alors, j'avais récupéré un dessus de lit de ma maman, voilà, le tissu. Je l'ai vu toute mon enfance. Et il était pas trop mal, il y avait des endroits où voilà, il était un peu vieux parce que il a vécu le truc, hein. Mais je voulais garder l'autre partie, donc j'avais décidé de faire une veste crush de Super Bison avec. Et alors, je vais la mettre vite fait, hein, parce que fait chaud. Hop, voilà. Voilà, la veste crush. Je vous l'avais montrée. Elle n'était pas tout à fait finie puisque je n'avais pas fait les coutures main à l'intérieur. Donc là, il y a eu un moment où voilà, il y a eu un couac sur un rendez-vous. Je suis arrivée au rendez-vous, c'était pas la bonne heure. Et du coup, je suis rentrée et j'ai fait un aller-retour et j'avais 5 minutes. Je me suis dit allez hop. Donc voilà, la veste crush. Alors le tissu c'était réversible. J'ai juste fait un surjet pour à l'intérieur du truc. Avec le recul, j'aurais peut-être pu le faire avec en côte anglaise pour qu'il soit réversible, mais voilà, pas envie. Je me suis dit que j'allais la finir avec la petite poche là. J'allais la finir pour pouvoir l'emmener au 24 heures tricot. Pareil, le côté cocooning, si jamais il fait froid, si jamais il pleut. Voilà, je vais emmener ma veste. Donc je l'avais pas fini, il y avait du détail. Alors là, c'est pareil, vous voyez, il n'y a pas la même chose, c'est parce que là, j'avais coupé dans un endroit de la couverture où il n'y avait pas de biais. Et là, je me suis dit, je démonte pas, je garde le biais d'origine. Voilà. Je voulais garder le biais d'origine sur le truc. Je suis censée mettre une propreté là, au niveau de la manche, quand je la retourne. Mais pas envie, en fait. Pas envie. C'est pas la veste classos pour aller je crois qu'il y en a pour aller au resto, hein. Non, ça c'est le truc pour traîner à la maison, sortir dans les bois, balader les chiens le matin, voilà. Donc elle est faite, elle est finie cette fois. Je vais pouvoir l'emmener au 24 heures tricot. J'emmène ça. Je crois que je vais être en violet. Voilà, très clairement, je vais être en violet. Je vous bouge parce que vous êtes sur la table et ça bouge à chaque fois. Voilà pour cette semaine. Je pense que ce sera pas un gros épisode parce qu'effectivement, j'ai été pas trop présente sur le créatif. J'ai mis en route pas mal de choses, mais voilà. J'ai été en quête de cadre pour mes projets de point de croix. J'ai réencadré mes aquarelles. Voilà, j'ai beaucoup réaménagé le bureau, j'ai préparé des choses, mais voilà, c'est pas du tricot. Je vous en parlerai sans doute un peu plus tard. Bon là, j'avais envie de profiter qu'il fasse beau dehors pour venir vous voir dehors. Je vous montrerai mes cadres quand je tournerai dans le bureau. Donc... Ah non, c'est pas le moment. Ah, tu ne l'avais pas encore fait. Bien, bah oui, je parle à mon téléphone, ça te perturbe. Vous êtes habitués, hein? Pas d'intervention de Doudou, c'est pas une vidéo de Bella Création. Bah oui, hein. Bah oui. Bella Créa 1883 et Doudou, viens là. Viens là. Viens. Allez. Je crois qu'il me reste des choses dans la poche. Tiens, tu veux une friandise? On l'a sortie ce matin, elle est venue avec nous à la brocante. Tiens, tu peux? La friandise? Tiens, la friandise. Et du coup, j'avais des friandises encore dans la poche. Donc voilà.
Je vous montrerai l'atelier dans un prochain épisode quand je serai à l'intérieur. Vous aurez le temps de le voir. J'ai récupéré mon canevas de mon enfance que j'ai fait encadrer, mais ça je vous le montrerai dans un Flowstube parce que c'est plus voilà dans le Flowstube que je ferai à la fin du mois. J'ai reçu pareil mes kits pour mes salles et compagnie. J'ai voilà un peu de matos, donc je vous montrerai ça plus tard. La semaine prochaine, je serai au 24 heures tricot. Alors si jamais il y en a qui y participent, mettez-moi en commentaire un petit message. J'y vais aussi, voilà, qu'on se rencontre et qu'on se croise et qu'on se voit et qu'on s'amuse tout ensemble. Et puis je vous ferai une vidéo, mais du coup ce sera en décalé. Donc si j'ai le temps de cette semaine, je vous tourne un petit blabla pour vous publier la semaine prochaine. Et puis sinon, on se retrouvera, je dirais à peu près dans 15 jours pour le petit bilan, le retour des 24 heures tricot. J'ai avancé sur mes points de croix, mais ça sera dans le Flowstube à la fin du mois. Voilà, voilà. Et bien, ce sera tout pour cette semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.